bao basala bikamwa wana se bayekomba oyo basimba bana ye baselibatere oyo basimba mabala bashomere oyo bazwande misala yaya Yesu yaya Yesu toyemba sekela motema nanga sekela libota nanga. Amen. Amen. C'est que le vent dans la composition. Gloire à Jésus. Amen. Et bien, ça, journée, mon cours, trop merveilleux pour nous. Tu peux le faire si on va partir très vite. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, journée, mon commandant. Donc, c'est une bonne journée. Les loups ont pour la Pâque. C'est une journée de Pâques. Mais je crois qu'en tant que des chrétiens, en tant qu'évangeliste, notre Pâque est de chaque jour. Les amis colonios. Alléluia. Amen. Notre Pâque est de chaque jour. Non parce qu'aujourd'hui on dit que c'est le jour de la Pâque. Parce que c'est le jour de Pâques. Non, non parce qu'on dit que c'est le jour de la Pâque. Parce qu'on dit que c'est le jour de Pâques. Mais notre Pâque est de chaque jour. Notre Pâque est de car la parole n'a pas encore passé et ne passera aussi pas. Ça restera toujours. Même si nous quittons la terre, là où nous irons, nous allons les rencontrer. Amen. Amen. Je me préparais pour prêcher la Pâque. Mais après, j'ai vu une affiche encore de 2 orateurs ou 3 orateurs. Après, j'ai dit alors, il y a un prophète, et un apôtre, je ne sais pas, apôtre, prophète mieux, hein? Ouais. Donc c'est-à-dire prophète. Hein? Prophète et un apôtre. J'ai dit bon, moi je suis qu'un évangéliste. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il faut chuter un peu en arrière. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui si les prophètes arrivent, commencer un par un. Alléluia. Amen. Ils vont enseigner. Mais moi, je regardais leur niveau. Moi, je dois prendre notre chemin. Parce que quand ils viendront, ils vont s'asseoir. Alléluia. Amen. Ils vont définir la Pâque. L'origine de la Pâque. Et alors, et si moi je dis ça aussi, ils vont venir encore recommencer la même chose. Il faut donner l'espace. Alléluia. Amen. Parce que là, toujours chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Alléluia. Amen. Alors, on a utilisé cette grâce que Dieu m'a donnée. Utiliser la grâce que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen. Pour donner aussi l'espace. Si tu as adoré. On a déjà adoré. Et maintenant, parce que directement notre message. Parce qu'il n'y a pas de temps. Rapide vraiment parce que. C'est rapide. Temps est à mon boulot. Il n'y a pas cette temps. Et si vous allez au Télémi, là où vous êtes, devant nous. On va Proverbe 30. On va commencer sur les Proverbes 30. Malgré Pâques. Malgré nous prêchons la Pâque. Parce que vous êtes prêts, on va mettre le thème de notre Pâque. Mais Jésus, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Elohim. Son nom c'est El Shaddai. Alléluia. Amen. Son nom c'est Shiloh. Il y a plusieurs noms. Alléluia. Amen. Proverbe 30, verset 24. Proverbe 30, 24.
Notre coutume juive, quand nous avons la parole, nous nous mettons debout. Maman, nous disons la parole du Seigneur. Non, c'est Maman Titi va nous dire la parole. C'est 24 à combien? 24 à 26, peut-être. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Et cependant, les plus sages, les fourmis, peuple sans force, préparent à noter leur nourriture. Les damas, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Parole du Seigneur. Amen. Ah. Total, combien des animaux? On a dit combien des animaux? 3. Yasuba comment? Le dernier c'est qui? Mousselegete. Yasuka comment on a yé? Mousselegete. Verset 27, Maman Lobini. Les lézards saisis avec les mains et se trouvent dans les palais du roi. Alléluia. Amen. Les lézards. Alléluia. Amen. Pour nous asseoir à la grâce de Dieu. Ce texte. Parce que thème fourmi. Le fourmi. Thème c'est fourmi. Ah, notre thème c'est le fourmi. Pas que t'es fourmi. Notre thème c'est le fourmi. Alléluia. Tellement compliqué. C'est compliqué un peu ce thème. Alléluia. Amen. La première des choses, on a cité le fourmi. Et en bas, on a cité encore un autre animal. Et après le troisième, on a cité et après les des 4 animaux. 4 petits animaux sur la terre. Mais on a dit, mais le fourmi, plus sage. Le plus sage. Pendant l'hiver ou pendant l'été, il amasse déjà ses nourritures. Parce que quand l'hiver viendra, il a la provision. Il n'a pas de problème. Provision. Amen. Alléluia. Amen. C'est les 4 petits animaux. Parce que la 4 fourmis message. Dans les fourmis, il y a un message. Alléluia. Amen. Il y a un proverbe. Quel proverbe? C'est pas Salomon qui dit. Alléluia. Amen. Parce que proverbe, on parle seulement de Salomon. Mais ici, ce n'est pas Salomon. C'est pas Salomon. C'est Agu. C'est Agu. Alléluia. Amen. Salomon donc c'est pas seulement Salomon qui est sage. Il a réussi Jésus dans sa vie. Pouvoir. Il donne le pouvoir. Et ce pouvoir ouvre beaucoup de choses. Voilà la raison pour laquelle Salomon, c'est pourquoi Salomon, au lieu de demander la richesse, à Dieu, il demande la sagesse. Il demande la sagesse à Dieu. Alléluia. Amen. Suis-moi vraiment. Sois attentif. Je ne serai pas long. Je serai bref. Vous savez, la sagesse, c'est pas le problème parce que tu es vieux ou bien tu as les cheveux blancs ou bien tu as la calvitie. L'intelligence, pas parce que tu as des barbes blanches, pas parce que tu es vieux. C'est pourquoi il y a le vieux dans le temple. J'étais étonné de voir Jésus quand il rentre dans le temple à l'âge de 12 ans. Mais ce qu'il disait, prophète, un prophète, était bouleversé, étonné. Alléluia. Amen. Mais cet enfant, avec beaucoup de sagesse, et aussi sagesse. Alléluia. Amen. On dit un enfant joue la tam-tam et les adultes dansent aussi. Et ce jour-là, Jésus il est rentré au temple. Comment il a joué le tam-tam? Tous les vieux, ils ont dansé. Nous sommes adultes par rapport à âge. Mais ce petit est plus que nous. Il est plus que nous. Parce que ce qu'il dit, quand
Personne n'a jamais dit cela. Intelligence. Ils étaient étonnés de Jésus-Christ. Sagesse. De la sagesse de Jésus-Christ. Ce qu'on dit pas au temple. Mais moi, cet enfant et dit ces choses. Alléluia. Amen. Vous savez, pas quand on le met là. Pas que nous parlons. J'ai été enfermé. Mais après, et Dieu les a délivrés. On ne peut pas dire ça parce que ça c'est en Égypte. On doit aller vers la terre promise. Et le problème c'est le chemin. Alléluia. Amen. Oui, nous fêtons la Pâque. Nous fêtons la Pâque. Mais le problème c'est le chemin. C'est le chemin. Alléluia. Amen. Oui, nous sortons tous ensemble. Nous sortons tous ensemble. Nous avançons. Mais les problèmes sur la route. Alléluia. Amen. Vous savez, la femme de Lot. Moi si à Lot. Il quitta Sodome et Gomorrhe. Comme Dieu a dit. Sortez-vous tous. Et la femme de Lot aussi sortait avec Lot. Mais Dieu a dit, ne regardez pas derrière. Écoute-moi, je dis une chose. Comme on a quitté le Sodome, nous marchons. Nous sommes dans un chemin de salut. Alléluia. Amen. Je dis comme un évangéliste. Dans un chemin de salut. Quand tu quittes le monde, tu viens au Seigneur, tu rentres dans le chemin du salut. Et Dieu dit, c'est lui qui suit. Et qu'il regarde derrière, il n'est pas digne. Et un jour, la femme de Lot, il désobéit dans le chemin du salut. C'est pour cela que vous devez comprendre que même si tu es chrétien, tu as crié au Seigneur comme mais comme tu marches dans le chemin du salut, ce n'est pas encore la science que tu es arrivé. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a la loi sur ce chemin. Si tu n'obéis pas à ce chemin, alors tu seras écarté. C'est pour cela que je vais te dire, ne croyez pas comme on t'appelle les chrétiens, tu as entré déjà au royaume. Rien du tout. Non. Parce que la femme de Lot a désobéi. Il regarda derrière et le devenu. Alléluia. Amen. Il a devenu. Ah, c'est-à-dire, il a été écarté. Mais dans le chemin de Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je prêche étant évangéliste. Je vous conseille. Parce que quand Dieu nous dit allez faire de toutes, nous devons parler bien, enseigner dans le calme. Vous savez, Dieu, quand il a dit à Moïse de faire le tabernacle, il dira, tu vas mettre Aaron en service et tous ses fils, hein? Mais personne ne transpire dans la maison. Alléluia. Amen. Personne ne transpire, c'est-à-dire ne va pas faire ta force là. Parce que là, je suis là, mon esprit est là. C'est moi que je vais parler. Ce n'est pas toi, Amen. Mais c'est moi. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a des grimaces. Alléluia. Non. Dieu va te bénir. Dieu va faire ceci. Dieu va faire ceci. Dites Amen. Alléluia. Donne-moi maintenant bien vitaminé. Amen, vitaminé, c'est bon. Mais, problème, est-ce que les gens le reçoivent? C'est que Dieu est. Parfois, nous sommes trop brutaux. Amen. On prêche la parole. Nous oublions que si tu parles aussi beaucoup, les gens risquent de faire entrer ici et sortir autre ici.
Je peux parler un peu seulement, non beaucoup. Mais cela doit rester. Si cela reste dans nos cœurs, là il y aura une transformation dans ta vie. Mais si je viens avec des grimaces et les problèmes de fonction, je fais dans ma manière, dans ma force, il n'y aura aussi rien de résultat. C'est pour ça que les catholiques sont basotés. Pour les catholiques, quand ils prêchent, ils prêchent doucement. C'est comme si nous voyons que nous on a l'onction parce que nous crions, nous sautons, nous bougeons. Ok, onction, ça va nous sauter. L'onction, ce n'est pas des sauter. En sautant où il y a l'onction. Onction, c'est douce. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous enseigne d'être comme des fourmis. Fourmis pendant l'été. Il prépare sa nourriture. Lorsque l'hiver vient, il a des provisions. Il ne s'inquiétera de rien. Alléluia. Amen. Je parle trop doucement. Parce que la prédication que j'ai préparée, l'autre là, c'était pour vibrer. Je dis déjà. Mais après, je dis non. Il y a des vieux qui vont passer. Donc je vais aller calmer. Donc je vais doser un peu la pizza. Amen. Amen. Nous fêtons la Pâque. Nous avons fêté Pâques. Fourmis. La Bible dit dans Psaume 133. Psaume 133. Est doux et agréable. Il est doux et agréable que le frère demeure ensemble. C'est-à-dire, si vous voyez le psaume là, c'est psaume. Christ nous enseigne quelque chose par là. Il parle là de demeurer ensemble. Vous savez, quand il parle aux apôtres, il dira, moi je vais aller. Mais avant que je parle, je vous dis ceci, allez, vous tous ensemble, dans le chambre haute. Et là, vous allez m'entendre. Alléluia. Dans cette vie que nous rendons sur la terre, si tu es chrétien, si tu marches toi-même, tu n'auras pas de la réussite. Mais il faut, c'est lui qui a dit attends. Il faut qu'il donne quelque chose. Il y a si tu as une femme, elle est enceinte. Mais il n'y a pas de transformation. C'est qu'elle n'est pas enceinte. Vous voulez monter un peu? Si tu vois une femme, elle est enceinte. Mais il n'y a pas de salive. C'est qu'elle n'est pas enceinte. Alléluia. Amen. Tu commences un peu à bouger. Alléluia. Amen. Si tu vois une femme enceinte, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de signe. Parce que toute grossesse va porter un signe. Il va avoir des signes. Écoutez-moi très bien. Moïse a rencontré qui? Il a rencontré Dieu. Mais écoutez, il a attention à Moïse. Il était attention à Moïse. Et maintenant, et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est sorti dans le buisson ardent. Alléluia. Amen. Mais cet arbre était étouffé. Arbre était étouffé. Voilà, Dieu nous appelle à être unis et ensemble. Alléluia. Amen. Si tu vas une place, il y a un bon endroit. C'est là où il y a Dieu. C'est la maison de Dieu. Parce que ici, la sécurité. Vous allez partir, il y a des gens qui meurent. C'est celui qui est dans la maison de Dieu. Il ne va pas comme tous les autres. Parce qu'on a très spécial. Parce que Dieu est spécial. C'est la
lorsque Dieu t'a fait quitter dans le monde, Dieu t'a fait quitter le monde. Mais c'est pour te ramener au royaume. Alléluia. Amen. Pas qu'il ne reste qu'à sécurité. Là où il y a la sécurité. Et si qu'on lit présent dans la tête. Là où il y aura, donc ça manquera jamais. Et si qu'on bombe bébé ta caté. Là où il y aura jamais de bombes. Frère, je t'assure. On va dans les 6 camons qu'on a Mahomet. C'est l'endroit. Je te l'ai dit. Ce sera pas là où il est Mahomet. Étant soldat. Comme tu es soldat. Alléluia. Amen. Et 6 camons, c'est 6 camons. Bon endroit, c'est là où il y a Dieu. Fourmi, il n'est pas sans force. C'est pourquoi un vrai homme, s'il marche, il va laisser les signes. Il va laisser les signes. Alléluia. Amen. Un vrai homme, que tu as laissé les signes. Alléluia. Je vois comme si tu n'as pas encore compris. Si un homme, si je passe, faut que je passe, je laisse des traces. Un jour, je devais partir. Mais Tamar dit, tu ne partiras pas comme ça. Quelque chose comme une assurance. Judas était parti. Tamar était resté avec la chose. Alléluia. Amen. Parce que si tu as Jésus, tu as une marque. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Alléluia. Amen. Et Tamar de ces choses. À comprendre. Il a compris. C'est une chose à moi. Donc comment et cette chose, amen. Quand il a vidé, si on ne connaît pas le propriétaire de la chose. Alléluia. Amen. Mais quand c'était à la fin, quand il condamnait, il a dit, les choses qui est en le propriétaire, il est aussi. Quel est le propriétaire de ces choses? Ça, celui qui sait que c'est lui. Celui sur son propriétaire. Vous voulez les lapider. Vous voulez les lapider. Parce que t'es laisse-moi te dire. En Dieu. Il va laisser les traces. Alléluia. Amen. Amen. Maman n'a pas donc si aujourd'hui on t'épouse et il n'y a pas de semence, il n'y a pas d'enfant, c'est que je ne suis pas un homme. Est-ce que je mens? Les gens vont dire, les gens vont commencer à parler. Mais depuis qu'ils sont mariés, même pas les siens. Et les choses comme ça, c'est toute la belle famille entre toujours. Alléluia. Amen. Quel jour elles seront cassées à la maison, les assiettes? Parce qu'il n'y a pas d'enfant. Mais si, mais des fois, c'est celui qui donne l'enfant, c'est l'homme. Mais celui qui accouche, c'est la femme. Amen, maman. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Ici, si une femme est enceinte, s'il n'y a pas de signes, il n'y a pas de transformation, ou de salive, ou de masques, s'il n'y a pas de signes, non, tu nous mens. Même en 6e mois, 7e mois, 8e mois, on doit remarquer qu'il y a quelque chose. Transformation des signes en toi. Alléluia. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui, et les chrétiens d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu. Mais jusqu'aujourd'hui, mais s'il est là, dans les mêmes positions. Nous sommes devenus des ravis, ne change pas. Or que qui ne change pas, c'est Dieu. Mais toi, tu dois changer. Parce que le soleil est venu pour toi. Alléluia. Amen. Fourmi ne peuple sans force. Mais la Bible dit plus sage. Est-ce que tu connais l'état que nous sommes en train de passer? Bible
On verrait ces choses. Des guerres. La famille. Frère contre frère. Nation contre nation. Bientôt je vais revenir. C'est souci de ta vie. De raconter Christ. Les mamans nous ont prêché une fois ici. Mais on soit prêt. Qu'on soit seulement prêt. Il ne faut pas se préparer mais être prêt. On ne doit pas se préparer, on doit être prêt. Sois déjà prêt. Parce que les disciples a demandé à Jésus. Je ne sais pas, je ne connais pas. Je connais ni heure, ni jour. Le seul Père qui connaît. C'est le Père qui connaît. Mais moi je ne connais pas. Mais moi je ne connais pas. À éviter. Alléluia. Amen. Peut-être ces disciples-là. Peut-être les disciples. Vous voulez connaître. Et si ça va faire combien de temps? Ça va faire combien de temps? Ça sera quand? Comme ça là, à quelle période? On peut aller jouer. On peut faire tout ce qu'on veut. Après on va revenir. On va voir quel est. Parce que je sais que c'est le samedi. Comme c'est le samedi, j'ai lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Tu vois, comme c'est samedi. Alors je vais prendre 4 jours de repos. D'aller s'amuser. Tu vois? C'est pour cela que Christ est très sage. C'est lui qui a créé le monde par sa sagesse. Il comprend des choses. Il peut entrer dans tes pensées et connaître ce que tu penses. Il a répondu carrément. Il dit que ce n'est pas moi, je ne sais pas aussi moi. Parce que moi aussi je suis un serviteur. Mais j'ai accompli ce qui était pour accomplir. Et je me suis fini ici. Maintenant je vous laisse. Amen. Si on te dit que le voleur viendra chez toi, tu ne vas pas dormir. Je répète cette chose chaque fois. Dans ma maison, on va me voler samedi. Oh. Ah, je vais veiller, mais ce n'est pas seulement veiller. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je dois clôturer bien ma maison. Je vais mettre des pièges. Tu vois, mettre des pièges. Je vais mettre des pièges. Je vais préparer ma maison partout. Tu vois, vous connaissez les petits films là de Christmas, Steve, comment? Home Alone, hein? Ce petit là. Tu vois, comme le maire repart. Comme maman était partie. Et le bandit, il voulait venir, hein? Comment? Bon, Bangalbaya. Nous sommes venus. Bangalbaya. Mais petit, ouais. Mais c'est petit. Abani Kosalaba. Ni on va mettre des pièges partout. Et bah, voler, bah, ça qui et les voleurs ont souffert. Alléluia. Amen. Bah, coca qui cocote. On peut pas arriver à entrer à la maison. Frère, ce qu'on fait, on porte, c'est la village. Tu ouvres une porte. L'ennemi rentre. On y va dans le côté. Mais sois pas distrait car le temps est mauvais. Parce que le temps est mauvais. La Bible dit rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. Qui t'a dit que tu es à l'aise dans ce monde? Qui t'a dit cela? Il n'y a pas de sorcier dans ta famille. Non, il y a parce que dans mon famille, toutes les personnes t'aiment. Alléluia. Amen. Est-ce que tu n'as pas des amis dans ta famille? Laisse-moi te dire une chose. Si vous êtes 10 dans la famille, sache même 3. Il y aura même des sorciers. Il y aura toujours des sorciers même parmi vous. Alléluia. Amen. Et tant que toi, nous brille. Et aussi vont se lever. Ils vont se lever. Tu sais quoi? Christ a dit, laissez livrer le blé. Quoi être ensemble avec le blé. Ils seront là pour te faire grandir. Alléluia. Amen. Quand il te bouge, si tu reviens vers Christ. Parce que tu sais qu'il y a des combats. Parce que quand il y a des combats. Alléluia. Amen. Voilà qu'on s'est distrait. Ne sois pas distrait. Chaque jour il y a des combats. Alléluia. Amen. Alors, si tu ouvres une porte, même tes frères vont te détruire. Alléluia. Amen. Tu vas dire les amis, les oncles, les pères de ta famille. Peut te détruire. Alléluia. Amen. Mais oh,
Moïse. Mais Moïse, en Égypte, famille dans sa famille même. Mais Dieu l'a élevé, il a fait sortir, il a amené loin, il l'a formé, là où on s'y lui, donné le bâton, maintenant, toi qui as grandi avec cette mystique de l'Égypte, maintenant je te donne mon pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Je te donne un esprit supérieur. Tu vas entrer maintenant et tu vas détruire cette peur. Et tu vas faire sortir mes enfants. Il y en a des marques, des signes. Alléluia. Amen. Et les gens puissent voir ces signes en toi. Pour voir tous des serviteurs, c'est pas un problème pour dire. C'est rien pour dire. Les autres dépendent de ça dépasse seulement le marche du salut. Tu obéis Dieu. C'est tout ça dans un il y a l'option qui t'accompagne. Il faut dans un besoin d'ailleurs. Sauf comme placement le billet comme ça tu dis une chose, la chose arrive. J'ai dit l'autre, papa, ça va bien. Dieu est bon. Dieu amena l'autre en force de quitter. Oh. Dieu. Il dit quitte, sors. Sors, quitte. Parce qu'il t'a fait grâce. Il fait grâce à qui tu veux. Tu veux ou pas? Le chemin du salut. Et il dit, ici, sur le meilleur chemin. Amen. Maintenant, marche. Et c'est par là que tu auras des problèmes. Tu ne vas pas condamner Dieu. Dieu t'a accordé cette chance. Et maintenant, en marchant, tu vas regarder Dieu. Pourquoi? Ne regardez pas Dieu. Il faut avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'attend pas seulement que les gens puissent définir la Pâque pour toi, mais c'est l'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé. On n'a pas tout pour toi. Pour moi, pour nous tous. Pour la bisognose. Seulement obéir ce chemin. Et tu verras la bonté de Dieu. Quand on parle de David, il s'est rassasié de ses jours. Tous ces jours, ce que Dieu a donné pour David. Dieu a dit, David s'est rassasié. Rassasié de ses jours. Ce jour a été complètement béni. Tu vois? Amen. Mais ce n'est pas tout le monde dans la Bible que Dieu a dit ça. Non. Non. Ceux qui ont marché avec Christ, avec Dieu, fidèlement, ce sont ceux-là qui ont bien rassasié ces jours sur la terre. C'est pour cela que tu vas voir, celui qui n'obéit pas Dieu, qu'il blague avec Dieu, il le meurt trop tôt. Alléluia. Quelque part, Ecclésiaste qui dit, celui qui pêche, il diminue ses jours. Il meurt vite. Comprenez? Rester dans le péché, tu es en train de diminuer tes jours. Mais rester fidèle avec Dieu, tu es en train de prolonger ta vie. Tu vois? Vous allez voir un papa 100 ans. On a un papa 100 ans. Ah, c'est cela. Oui. Ils ont leurs secrets. Et nous qui nous prions, nous commettons des gaffes plus peut-être que aussi des païens qui sont des erreurs par rapport aux païens. Alléluia. Mais nous ne devons pas se comporter comme ça. Être juste fidèle. Nous sommes des pécheurs, oui. Ce n'est pas facile.
C'est pas facile. Mais nous devons essayer d'améliorer nos conduites. Parce qu'il arrive bientôt. Je ne sais pas s'il vient aujourd'hui. Tu seras où? Est-ce que tu iras aussi? Alléluia. Amen. Restez comme les fourmis. Ensemble. Vous savez, dans le commencement, dans Genèse, Dieu achève de faire toutes choses. Après, il dit non, au premier verset seulement, il dit faisons l'homme. Bon, il a formé l'homme. Il forme tout, il a fait tout. Après, il dit quoi? Après, je vais souffler ses narines. Et le souffle, et l'homme devient une âme vivante. C'est la vie entre l'homme. Et vous allez remarquer nos vies aujourd'hui. Avant que Christ vienne, ou quand il est venu, il prend des apôtres tous. Il les enseigne la parole. Il recommence la construction. Il forme bien l'homme encore. Avec sa parole. Alléluia. Amen. Mais, après, ce qu'il a fait en jeunesse, l'homme a perdu ces choses. L'homme a perdu le vrai potentiel de Dieu, le vrai puissance, le vrai esprit. L'homme a perdu ça. L'autorité est partie. Tu diras quoi devant tes frères, toi pauvre et papa? Alléluia. Amen. Surtout si tu n'as rien. Ça ne va dire devant tes frères. Regarde ce que Dieu fait de bon. Si tu reçois Jésus, à côté, Dieu habite en toi. Son esprit entre toi. Son esprit habite en toi. C'est une puissance. Amen. C'est une autorité. Une autorité. Maintenant, même si tu n'as rien, mais ta famille, c'est que toi tu es un pasteur. Ils savent que non, si tu viens, qu'est-ce qui se passe ici? Tu commences à parler. Écoutez, tu n'as rien. Tu n'as rien dans le côté. C'est pas ce que tu as là. Mais parce que ce que tu as en toi, ils vont t'écouter. Ils vont trembler, ils vont t'écouter. Ils vont obéir. Tu parles, ils t'écoutent, tu fais ceci, fais ci, et ce sera comme ça. Tu donnes des ordres, des programmes, ils vont exécuter. Et les disciples, ils restaient là. Pierre, qui était Simon. Simon. Je suis là encore. Mais regarde ce que Pierre fait. Il commence d'abord à régner Jésus. Dans sa présence. Tu vois? Les soldats viennent pour arrêter Jésus. Il utilise sa force. Le couteau. Il prend marqué ce. Tu vois? Comme l'esprit de Dieu. Il n'était pas encore chez lui là. C'était chez Christ lui-même. Je travaille. Et si j'ai fini, je vais vous les donner. Mais c'est encore à moi. Tu vois? Mais c'est moi que je vous envoie. Et quand je dis que prophète William va faire ceci, je mets ça. Tu pars. Tu vas, tu travailles. Après tu reviens. Tu dis, maître. Les démons, ils ont parti, ils ont fouillé. Tu vois? Tu pensais que si Christ part comme ça, il dit rien. Il n'a rien dit. Il n'est plus là-bas. Quand tu iras encore, tu penses que ça se fait comme ça? Non. Non. Parce que il faut faire d'autres choses comme été. Amen. Amen. Et Pierre, l'homme est des muscles. Et Pierre, et sa force veut faire tout. Et sa façon. Non. J'ai dit un jour, si tu coupes cette oreille, tu vas boucher ça. Tu bouches le trou. Mais Christ avait besoin de cette oreille de Marcus. Tu vois? Il dit non. Tu ne peux pas agir comme ça. Tu n'es pas un bandit. Il prend ça, il le remet. Il dit à Pierre,
quand je ne serai plus ici sur la terre, toi tu vas prêcher la parole de Dieu. Mais ils vont écouter où? Sur les narines. Amen. Comprenez? Donc, les oreilles là de Marcus, c'est très important. Parce qu'on n'attend pas. Vous voyez, on attend par là. Mais toi tu coupes ça. Je regrette un prophète, pardon, un prophète qui vient prêcher, il dit, moi je serai comme Marcus. Je vais couper ton oreille. Et si tu viens encore, je vais faire sortir mon couteau, je vais couper encore. Un prophète. Longtemps dans l'évangile. Je regarde. S'il vient, et tu sais pourquoi il a dit ça? Il a dit Christ a pris ce couteau. Il a dit garde ça. Garde ça, ne jette pas, garde ça. Il ne comprenait pas c'est la parole que Jésus dit à Pierre pour garder. Garde encore parce que tu vas utiliser. Mais pas maintenant. Après. Mais le prophète il dit couper. Couper. Le prophète Bétamout. Quelqu'un et tu vas attendre comment les gens vont parler. Les gens diront celle-là n'est pas digne. Non, ce n'est pas digne d'être un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. L'esprit est douce. L'esprit contrôle toutes choses. C'est là où l'Éternel verse sa bénédiction. C'est encore la routine dans ma pambole. Vous allez avoir ma vie. Soyons Amen. Nous sommes les de la parole. Si vous êtes ensemble dans l'église, soutenez les uns les autres, être prêts. Soyons prêts pour rencontrer Jésus. Ça c'est le but. Alléluia. Amen. On attend le retour de Christ. Pas aller, mais le retour. Alléluia. Amen. Parce que tel qu'il est monté, tel qu'il est. Ah, nous entendons ce retour. Tu dois être prête. Comme fourmi, sage. Tu dois être rempli de la parole de Dieu, rempli de la connaissance, rempli de la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois prêcher, tu dois aller. Tu dois communiquer aux autres. Il ne faut pas rester comme c'est n'a rien. Je suis bien, comme je mange bien. Je n'ai pas de problème. L'abattoir est là. Donc pas de problème. Non. L'abattoir est là, oui. Oui, les tendons, tout ça. Tu connais les tendons, non? Les tendons. Les tendons est là. Les tendons. Est là, moins cher. Les ailerons tendons a une graisse. Parce que et c'est ma faute avec tendons. C'est au contraire, il y a ma faute, il y a Saint-Esprit. Et c'est le contraire par rapport à lui du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous savez, ma faute à tendon. Parce que l'huile qui sort du dindon, si tu manges beaucoup de tendon, tu manges ça beaucoup, les graisses là, tu auras mal à la gorge. Tu vois, et sous ça va pas t'aider. Quand on dit prier, quand on va dire tu vas prier, tu ne sauras pas bien prier. Tu vois, les dindons, l'onction de ma faute à dindon. Parce qu'il y a tellement d'huile de dindon dans ta gorge. Il reste ici. Mais du Saint-Esprit, mais on est au centre contraire. Il commence à nettoyer. Il te rend libre. Tu peux prier, prier. 15 minutes à prier, adorer Dieu. Tu ne te fatigueras jamais. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'aime adorer. Moi j'aime adorer le Seigneur. Je crois que toute personne ici aussi aime adorer. Je vais vous dire, c'est Dieu qui confirme un adorateur. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui confirme. Moi je pensais que c'était des blagues. Moi je croyais que c'était des blagues. Un jour je disais, quand je demandais Dieu, comment tu veux que je t'adore? Il va me donner l'exemple des musulmans. On met se prosterner et il commence à prier. Prosterner et prier. Il m'a dit prosterne et prier. Mais quelques semaines passées, non, une semaine, 2 semaines passées, j'ai eu un songe. Ces personnes-là, j'ai compris que c'était Dieu.
Tu ne peux pas comprendre que c'est Dieu. Mais je comprends que c'est Dieu. Mais j'avais compris qu'il on était là 4 ou 5 personnes. 4 ou 5. Il commence à dire, surtout chacun de nous, hein, il dit, toi, tu es un serviteur. Moi, je regardais seulement. J'attendais mon tour. Toi, oh, tu es serviteur. Toi là, oh, tu es. Toi là, tu es. Quand il me regarde, il dit, toi, tu es un adorateur. Papa, na lamuki. Je me suis réveillé. Dans le lobby. Même fait ceci maintenant. Même quand j'adore le Seigneur. Je ne regarde pas comme je suis. Peut-être, mais bien quand même. Ma façon. Je m'agenouille, je me prosterne. Je dors seulement comme ça. Là quand même, il m'a bêlé. Tu vois, j'ai dit, si j'ai acheté ça, c'est Dieu qui a permis. Tu vois? Amen. Je prends cette position chaque fois dans l'adoration. Et après, je prends cette confirmation d'être un adorateur. Et après, si je confirmation, parce qu'il y a des gens, même des pasteurs, ils refusent même de se prosterner. À cause de quoi? Parce que je suis bien habillé. Il quitte lui-même dans les rangs des adorateurs. Il se disqualifie lui-même. Abraham plein de chaleur. Abraham plein de chaleur dans le jour. Mais quand il voit Dieu, il se jette. Vous voyez? Amen. Il se jette. Il ne voit pas que je suis un Abraham, j'ai beaucoup. Il ne veut pas que Abraham perd des petites, non. Si j'ai, parce que ça m'a fait. Alléluia. Amen. Fais cela, tu vas voir. Quand on te dit de prier, priez avec des positions de toucher le cœur de Dieu. Tu vas voir, des choses vont changer. Aujourd'hui, c'est la Sainte Seine. Moi, je vais terminer ici. Mais le pasteur qui va faire ce service, il vous parlera de ces choses encore une petite temps encore. Pour la Pâque. Mais tu as été préparé déjà. Est-ce que vous m'avez déjà? Ne viens pas manger naloyenge. Ne viens pas manger pour manger. Hein? Naloyenge. Ne mange pas seulement pour manger. C'est pas bien. Je t'en supplie. Sois bien. Au tamboli bien. Tu t'es bien comporté. Il y a Sainte. Tu peux manger à Sainte. Renouveler ma casse non. Et renouvelle ta force encore avec Dieu. Mais ce qui t'est, si tu vois que non, je t'en supplie, reste assis. Amen. Amen. Parce que c'est grave, c'est pas facile. Tout le monde en a mis sur toi, même ça passe un gambo. Donc passer même donc peut avoir des problèmes à cause de toi. Amen. Amen. Ok. Que Dieu vraiment nous bénisse.